Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce support technique pour tricoter la métacagoule, un modèle que vous pouvez retrouver sur mon Patreon en téléchargement gratuit ou bien sur Ko-fi pour les personnes qui ont la gentillesse de m'offrir un cappuccino. Vous me mettez en commentaire le petit mot magique à marquer métacagoule ou scarfette si vous avez envie, ou les mitaines coco. Alors, avant de commencer cela, je vous rappelle que si vous aimez les contenus de cette chaîne, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de partager également pour faire connaître cette chaîne. C'est comme ça que nous sommes très bien référencés sur YouTube. Également de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouveautés et des contenus à venir. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Merci pour vos encouragements, vos gentils messages, ainsi que votre soutien financier sur les différentes plateformes. A très vite, bon visionnage, bonne séance et bon tricot pour la métacagoule. Alors j'ai décidé de commencer cette métacagoule par un montage provisoire afin de pouvoir régler la longueur que je souhaite pour qu'elle tombe parfaitement bien au niveau de mon cou, voire même peut-être pouvoir rajouter une rehausse, pourquoi pas, et puis pour descendre un petit peu plus sur les épaules, ce serait tout à fait envisageable. Il se trouve que je ne l'ai pas fait, mais c'est une chose qu'on peut facilement faire. Donc vous voyez que pour faire un montage provisoire, on va prendre un fil de couleurs différentes. Si votre laine est très poilue, je vous suggère de prendre du coton, ce sera mieux. Sinon, une laine en tout cas, voilà, pas trop poilue, de même calibre que la laine que vous allez utiliser, ainsi qu'un crochet adéquat. Là, en l'occurrence, je suis avec des aiguilles numéro 4. J'ai donc pris une laine de ce type et puis un crochet. Et là, je vais commencer à faire mon montage provisoire. Donc, on commence avec un petit nœud et après, vous voyez le geste pour faire le nombre de mailles que nous indique la recette. Et vous voyez que ça va commencer à former des mailles sur l'aiguille circulaire. Je vais donc monter le nombre de mailles nécessaires à faire l'ouvrage.
Une fois qu'on a le nombre de mailles voulu, on termine par quelques mailles de crochet supplémentaires, vous voyez, tout simplement, et on vient couper le fil. Maintenant, nous allons donc fermer le rond avec la méthode du joint invisible. Je vous rappelle que j'ai fait des vidéos à ce sujet. Il suffit de rajouter une maille supplémentaire au nombre de mailles qui est énoncé dans la recette, de façon à pouvoir faire la méthode du joint invisible. Vous allez voir la manipulation là à l'écran. Alors le montage provisoire est réalisé. Maintenant on prend la laine que nous allons utiliser pour l'ouvrage. Vous veillez bien aussi à ce que vos mailles ne tournent pas, hein. Là, ça va être beaucoup mieux. Ça va être plus confortable. Voilà. Alors je suis en point mousse puisque je veux faire du point mousse. Ça veut dire que quand on fait en rond, c'est un rang en droit, un rang en vert. Là je suis sur mon rang en vert, en droit, pardon. Alors vous voyez que cette très belle laine, c'est vraiment de la belle laine de Valgaudemars. Ça c'est
la catégorie sable. Donc c'est l'équivalent d'une Diké. Donc voilà, ça va être par exemple de la Lima, de la Charisma chez Drops. Moi j'aime bien avoir les équivalents comme ça, c'est pratique. Bah, d'ailleurs ça c'est de la Lima. Voilà, ça c'est de la Lima et j'ai pris la même catégorie de laine pour faire le montage provisoire. Mais sauf que là, ben voilà, là on a de l'Angora, hein. Mérinos d'Arles et Angora français. Alors c'est vraiment d'une douceur et vous allez voir quand il va être tricoté, on va voir, vous voyez, ce duvet là. On dirait comme sur en haut des cimes des montagnes quand il y a la neige qui vient de tomber et qu'il y a du vent. On voit cette espèce de petit duvet blanc. Ben voilà, quand elle est tricotée, c'est absolument magnifique. Alors toutes les couleurs n'ont pas ce même aspect. C'est-à-dire que là, par exemple, pour cette teinte-là, les poils ne sont pas teintés. C'est pour ça qu'ils restent naturels. Mais dans d'autres couleurs, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Alors, vous pourrez vous le faire expliquer un peu mieux que ça. Hein, mais alors là, par contre, ça fait du bruit, ça m'agace. Ça va m'agacer vite fait. J'ai le marqueur là qui est très chouette. Mais alors, par contre, ça fait du bruit quand ça traîne sur la table. Voilà, c'est parti. Je vais faire un peu... Je vais monter quelques centimètres et puis je vous retrouverai plus tard quand j'aurai bien avancé. Là, j'ai le temps. Donc, je vous rappelle que je suis avec des aiguilles numéro 4. Hein. J'ai pris des numéro 4. Je vais vous le montrer comme ça au moins. Ça évitera de... Je sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'on peut le voir? Pas sûr. Voilà, c'est du 4 mm. Allez, on se retrouve plus tard. Et voilà, on arrive au moment où on doit séparer la capuche, puisqu'on a donc tricoté le bas de la métacagoule. On arrive au moment où on va séparer. J'ai perdu la vidéo. Je sais pas ce que j'en ai fait, donc je dois le refaire. C'est pour ça que j'ai fait sur du plus petit, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc à la base, on est sur l'envers du travail avec la lisière là, hein, sur le changement de rang, puisque en rond on fait un rang envers, un rang endroit pour avoir du point mousse. Donc on a forcément une petite ligne comme ça qui fait voir l'arrière. Nous, on va pas séparer l'arrière de la cagoule sur l'arrière. Enfin, on va pas séparer la capuche sur l'arrière du travail. On va se mettre sur l'avant. Pour cela, vous allez avec un marqueur de maille compter la moitié de la circonférence et vous allez venir placer un repère à ce niveau-là. Aussi, vous ferez ça une fois que vous aurez fait un rang envers pour repartir sur un rang endroit. Et comme ça, on va arrêter de faire du rond, mais on va faire de l'aller et retour. C'est parti. De la métacagoule, hein, pour que ça fasse tout beau et qu'on n'ait pas besoin de venir récupérer les mailles pour faire une bordure. Là, au moins, ce sera terminé. Dès qu'on aura terminé, c'est terminé. Alors, je tricote endroit jusqu'au marqueur que j'ai placé et qui m'indique le devant de ma cagoule.
Alors là, c'est pas facile parce que c'est avec une petite circonférence. Mes aiguilles sont petites, mais j'ai un grand câble. Voilà, alors j'arrive à la dernière maille que je vais tricoter. Je la tricote. Je tourne mon travail, donc là je me retrouve maintenant pour tricoter à plat en aller-retour. Je vais glisser la première maille sans la tricoter et en droit. Et en droit jusque là, tout ça. Je vais faire. Je passe le marqueur et là je vais là donc je vais faire la moitié du rang à l'envers pour récupérer mon point mousse, parce que si j'avais été à l'endroit j'aurais fait un rang de jersey et moi c'est pas ce que je veux. Jusqu'au bout je vais aller, hein, donc vous aurez noté qu'on a la moitié du rang sur l'endroit et la moitié du rang sur l'envers. Et je tricote jusqu'au bout. Ça a été mal mise. Voilà. Et là, je retourne de l'autre côté. Je vais glisser ma première maille puisque c'est la ligne lisière, la maille lisière. Je glisse sans la tricoter. Et maintenant, c'est bon, on y va, c'est tout en droit. C'était juste ce rang de placement, vous voyez, où il faut faire la moitié du rang à l'endroit et l'autre moitié à l'envers. Donc sur l'envers du travail, on va avoir une toute petite démarcation, mais c'est sur l'envers, donc c'est pas très grave. Là, je glisse le marqueur. Et on continue à l'endroit. Jusqu'à la dernière maille. Et je tourne mon travail, je glisse la première maille. Là, je glisse. Vous voyez, comme c'est un peu pénible, hein, quand on a un trop grand câble. Vous prendrez un câble adéquat, bien sûr. Je glisse le marqueur. Et je continue.
Voilà, donc on constate qu'on a bien notre séparation qui se fait. Là je vais tirer ça parce que, voilà, pour vous montrer, et on aura juste voilà. Donc là, bah, je vais repartir de l'autre côté. Et vous voyez que sur l'envers, on a voilà cette petite rainure qui s'est formée. Mais ça, on ne peut pas faire autrement puisqu'on a changé de sens. Donc, c'est bien ce côté-là qui est le côté endroit. Et ça, c'est l'envers. C'est exactement ce que je peux observer ici. Mais vous voyez que c'est vraiment très fin. Hein, donc, ça se voit pas. Voilà, donc ça, cette étape, elle est importante et je voulais vous la filmer pour que ce soit plus clair. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à monter les 20 et quelques centimètres à faire en aller-retour, en travaillant bien la bordure. Donc à l'aller, on tricote jusqu'au bout du rang et au retour, on glisse la première maille et on continue. Voilà. Allez, on attaque, on fait le reste. Et voilà, j'ai terminé mes 28 cm. Je voulais monter jusqu'à 28 cm pour l'ouverture au niveau du visage. On va pousser un petit peu ça, on va mesurer ensemble pour voir où on en est. Ça, je peux pousser. Bon, c'est un petit peu le bazar là. Comme ça, on va mesurer ensemble. On va regarder. Là, voilà, je suis bien à 28 cm. C'est ce que j'avais, c'est ce que je voulais avoir. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, il me reste 4 cm à faire pour... Puisque là, on est d'accord que... On a l'ouverture ici. Moi, il faut que je commence à faire la fermeture, voilà, sans que ce soit pointu, pour pas que ça fasse quand même petit nain de jardin. Bon, on pourrait, hein, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, je fermerai ici. Je ferai le crafting maintenant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... J'ai placé un marqueur au milieu des deux côtés. Voilà. Je vais quand même vérifier que j'ai le nombre de mailles. Alors, donc on place le marqueur au milieu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors aussi, je voudrais vous montrer la bordure, puisque j'ai dans l'idée de laisser telle quelle la bordure, à condition qu'elle soit belle. Et là, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bordure qui est jolie comme ça? Quand on finit le rang, on tricote la maille. Et quand on va reprendre le rang, on vient reprendre le rang, on fait glisser la première maille. On glisse la première maille sans la tricoter. Et là, je tricote. Voilà. D'ailleurs, je vais la tricoter parce que moi, je veux faire mes augmentations quand je serai sur l'endroit du travail. Donc là, ça c'est l'envers pour moi, c'est l'envers du travail. Alors bah, je fais tout mon rang. Et après, sur le devant du travail, on va faire nos diminutions ensemble. Donc je vous reprends tout à l'heure. Là, je suis sur
sur le bon sens du travail, hein. Je suis sur le... Bon, vous avez compris. Donc, je glisse ma première maille et je commence à tricoter. Alors, j'aimerais aussi quand même vous attirer votre attention quant au fait d'avoir utilisé cette laine, qui est d'abord une laine qui est magnifique, hein. C'est donc la laine de Valgo de Mar, c'est la qualité sable. Et ça, c'est une laine, vous voyez, le fil, il est très bien retordu. Donc, il y a de l'angora et du mérinos d'Arles. Mais, vous voyez, ça contribue, parce que c'est vraiment une belle laine, ça contribue à faire quand même une... Parce que la laine, elle est dense malgré tout. C'est pas une laine qui est trop fine ou elle est dense, vous voyez, elle est quand même un peu lourde. Et alors ça, pour avoir une bordure parfaite, c'est très bien. Donc, si vous utilisez une autre laine... Eh bien, soyez vigilants pour la bordure parce que ça peut peut-être être un petit peu moins facile et il y aura peut-être un peu plus de défauts que celle-ci. Là, celle-là, elle est vraiment parfaite pour faire ça. Là, donc, je vais tricoter jusqu'à 3 mailles du marqueur. Voilà. Alors là, avec les aiguilles Yaya, ça roule impeccablement. C'est vraiment un plaisir à tricoter. De toute façon, cette laine, elle est magnifique. Vraiment merveilleuse. Voilà, donc mon marqueur est là. Moi, je vais jusqu'à 3 mailles avant le marqueur. Et après, 3 mailles après le marqueur, c'est là que nous allons faire nos diminutions. On va commencer par SSK, Slip, Slip and Knit, ou en français, glisse, glisse, tricote. On va donc glisser 2 mailles. Allez, c'est parti. On a nos 3 mailles. Alors, glisse, glisse et tricote les 2 mailles ensemble. Voilà. Et voilà. Là, on a une diminution qui va partir vers la gauche, hein. On le voit là déjà. Je tricote une maille, je glisse le marqueur, je tricote la maille et là, je vais faire 2. Donc, ça se dit donc 2 mailles ensemble sur l'endroit du travail. Ou bien, en anglais, on dira knit 2 together. Tricote 2 mailles ensemble. Voilà. Et là, c'est parti pour nos diminutions. On a diminué de une et une de chaque côté de la maille centrale, enfin des 2 mailles centrales. Du marqueur, je voulais dire en fait le marqueur qui est au centre. Et maintenant, je vais faire 8 diminutions comme ça. 8 fois, ça veut dire 8 fois 2, ça fait 16 mailles en moins. Ça va me recharger, me resserrer le haut du chapeau. Et après, j'aurai plus qu'à faire le grafting du dessus de tête. Et là, je suis toujours en point mousse. Alors, j'avance ça. Hein, donc, c'est un rang sur 2. Hein, c'est uniquement sur le rang de l'endroit. Hein. Là, je vais aller au bout. Je reviens en maillant à l'endroit. Et chaque rang qui est sur la face, sur l'endroit du travail, on fera nos diminutions. Alors, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait mes diminutions pour le haut de la capuche. En finalité, ça me fait 9 diminutions. Voilà, j'ai mis des petits repères. Bon, j'ai pas mis sur les dernières. Et là, je vais faire un grafting, mais un grafting pour le point mousse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du fil
quand même suffisamment sur la première aiguille. Et après, avec l'autre bobine, je suis venue faire la moitié d'un rang en fait. La moitié d'un rang. Pourquoi? Parce que quand on veut faire un grafting comme ça sur du point mousse, il faut que sur nos deux aiguilles, on ait la petite bouboule sous l'aiguille, directement. Voilà, la boule. Et là, c'est pareil. Donc ça, il faudra que vous fassiez la petite opération. Passer toutes les aiguilles pour avoir les deux aiguilles de ce côté-là. Ça, bon bah là, hein, c'est une question un peu de bon sens. Hein, c'est pas très compliqué. Mais prévoyez de couper le fil suffisamment, hein, avec 4 fois la longueur. Si vous avez qu'une bobine, si vous avez une autre bobine, bah, vous pouvez prendre une autre bobine, hein, dans ce cas-là. Ça accroche. Voilà. Et là, comme ça, je suis maintenant en position de commencer mon grafting. Je vais prendre mon aiguille à laine. Moi, j'ai coupé la laine parce que j'avais plus qu'une bobine. Vous voyez, donc là, j'ai le début de fil. Alors, on est parti. Donc, la répétition, moi, j'ai mon petit pense-bête, hein, parce que des fois, autant comme sur le jersey, il n'y a pas de souci, mais le point mousse, je suis moins à l'aise. Donc, la première, on va faire la maille devant et la maille arrière. On va faire comme si on la prenait sur l'envers. Ça, c'est pour le début. C'est parti. Envers. Je tire pas trop fort parce que on ne sait pas trop, hein, la tension, qu'il va falloir pouvoir l'ajuster au fur et à mesure. Et envers sur la maille qui est derrière. Ça, c'est la première mise en place. Les deux premiers points de mise en place. On place le fil derrière. Et maintenant, on va commencer notre petite répétition. Ça peut être une petite danse qu'on se répète, hein. Donc, c'est endroit envers sur l'aiguille de devant et endroit envers sur l'aiguille derrière. Donc, c'est parti. Endroit. Alors, endroit. Vous voyez, j'avais commencé. Endroit et je tombe ma maille. Et envers, je garde la maille sur l'aiguille. Endroit, envers. Et là, attention à pas trop serrer. Je passe bien le fil en dessous. Et endroit, je laisse tomber la maille. Envers, je la laisse sur l'aiguille. Endroit, je laisse tomber la maille et envers. Alors le fil, il est un petit peu long, mais en y allant doucement. Endroit, je laisse tomber la maille. Envers, je laisse la maille sur l'aiguille. Endroit, je laisse tomber la maille. Envers, je la garde. Donc ça, j'aurais pu le rentrer, ce fil, parce que ça me gêne plus qu'autre chose. Donc vous le ferez si c'est le cas. Là, on passe bien le fil en dessous. Endroit et envers. Je lâche la maille, envers, je la garde sur l'aiguille. Voilà, ça commence à bien se former. Endroit.
envers. Ça va faire une jointure invisible entre les deux panneaux. Endroit, envers. Endroit, envers. Et au fur et à mesure, on va vérifier la tension pour que ça soit pas trop serré, mais suffisamment. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez, je suis en train de rajouter la partie de la petite bouboule. Donc vous avez bien noté qu'il faut surtout que les deux panneaux soient avec la boule du point mousse sous l'aiguille, parce que sinon ça va vous faire du jersey, hein. Alors je continue jusqu'à la fin et puis je vous retrouve. Voilà, j'ai donc fait l'essayage. Maintenant, je vais pouvoir... bon, j'ai les fils à rentrer. Là, en tout cas, c'est juste parfait, je trouve, en tout cas. On voit absolument pas la jointure. Voilà, peut-être là, oui, parce qu'en fait, si je m'y mets de près, je pense que là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai dû faire un grafting en jersey. Vous voyez, donc voilà, là, ça, c'est une faute. Bon, bah tant pis, parce que franchement, vous savez, c'est qu'en fait, quand on a tellement l'habitude de faire quelque chose, bah on fait quelque chose de nouveau et on a tendance à, voilà, bah là j'ai fait la petite bêtise. Bon, bah c'est sur le dessus de la tête, tant pis, mais je serai plus vigilante pour la prochaine fois parce que c'est quand même, ça veut dire que ce n'est pas parfait. Donc, alors maintenant, je vais récupérer les mailles du castonnage provisoire, du montage provisoire. Pour ça, eh bien, on enlève... Alors ça, c'est pas toujours super évident, mais il faut y aller doucement. Si vous avez du fil de coton quand vous faites votre montage provisoire, c'est très bien parce que ça évite qu'il y ait trop de peluche. Surtout quand on a déjà un fil comme ça qui a du poil. Si vous avez du coton, en revanche, essayez de prendre la même taille de fil. Si vous allez tricoter en 4, prenez un coton de 4. Ça, c'est une petite astuce, mais c'est pas obligatoire. Alors, vous voyez, j'ai défait et je vais tirer les fils doucement. Là. Vous voyez qu'avec les poils de l'angora, il faut quand même y aller tranquillement. J'y vais tranquille. Comme ça, je vais bien récupérer mes mailles. Voilà. Et on fait ça tout le tour pour récupérer notre nombre de mailles qu'on vérifiera aussi pour acquis de conscience. Après, c'est pas non plus très grave s'il y a une maille de différence. Voilà. Alors avec cette laine, c'est un vrai plaisir parce que elle a vraiment une densité qui, pour travailler, c'est vraiment bien. Ça glisse pas, vous voyez, parce que ça, vous feriez ça avec une laine qui glisse, c'est un peu plus délicat. Mais là, franchement, ça se passe super bien. Allez, je finis ça et puis je reviens vers vous après. Voilà, là, j'ai tiré trop fort et j'ai raté une petite maille, donc... Vous voyez, avec le crochet juste à côté, sinon j'aurais pu le faire après aussi, hein, mais... Voilà. Après, si vous avez une autre technique pour rattraper les mailles, on peut peut-être venir prendre la maille là par derrière, là comme ça, pour... c'est aussi faisable.
Voilà, par exemple ça, et après, hop, tu tires. Sauf que, voilà, le fil, donc moi, je préfère continuer comme ça. Voilà. Me voilà rendu au moment de faire mon rabattage. Alors, j'ai tricoté jusqu'à 12 cm parce que déjà, j'ai presque plus de laine. Donc, j'aurais vraiment utilisé mes 3 bobines. 3 bobines de 50 grammes. Hein, c'est ça. Et on a 150 mètres par bobine. Voilà. Je pense que je pourrais faire encore 1 ou 2 cm, mais j'ai pas envie de me sentir trop esquichée. Alors je vais partir là-dessus. Je termine sur un rang plutôt en droit. Voilà. Et là, on va commencer le i-cord. Moi, j'ai décidé de faire une finition i-cord. Je vais pouvoir enlever mon marqueur. Alors, on tricote 1, 2 mailles et on vient placer 1, 2 ensemble. Voilà. Et je remets sur mon aiguille. 1, 2, 1, 2, 2 ensemble et je tricote et je remets sur mon aiguille de gauche. Voilà, c'est parti. 1, 2, glisse, glisse, prends les 2 mailles ensemble et tricote. Et on remet sur l'aiguille de gauche. Voilà, donc là on a le i-cord qui commence à se dessiner. Glisse, glisse. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir bloquer ça. Comme ça, je vais récupérer mon aiguille. Voilà à quoi ça sert d'avoir des aiguilles interchangeables avec des petits bloqueurs. Comme ça va moins tirer. Puis je prends ça. Je fais comme ça. 1, 2. Glisse, glisse et tricote. Alors on essaie d'être souple hein, pour pas que ça tire, surtout sur la première là. Hop, voilà. Hop, voilà. On est souple. Glisse, glisse. Tricote. On va se mettre un peu la loupe. Comme ça, on va voir de plus près. Et je bascule mes aiguilles sur l'aiguille de gauche. Alors, tricote, tricote, glisse, glisse. Et on tricote les 2 ensemble.
donc ça va être très très joli, ça va être c'est bien régulier, ça fait une belle finition. Je continue, je vous retrouve à la fin pour faire la finition. Voilà, donc j'arrive pour qu'il je vais faire le e-cord jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. J'en ai plus qu'une. Hop là, je me trompe. 2, glisse, glisse, 2 mailles ensemble. Voilà. Alors, soyez large, ne serrez pas trop parce que là, à ce niveau-là, il va falloir vraiment être très très souple pour pas que ça tire de trop. Alors, on y va. Alors, 1, 2, 3 sur l'aiguille de droite. Je vais passer mon fil tout de suite devant. Et ici, je vais venir prendre les mailles comme ceci. Et là, il va falloir être souple parce qu'en fait, on tire beaucoup sur les mailles ici. Bon, de toute façon, on est obligé de faire une... Ça va pas être invisible complètement, hein. Ça, c'est pas possible. Alors là, enfin, c'est pas possible. Il y a quand même un truc à respecter, quoi. Alors là, on y va. On va se faire petit grafting, mais très souple. C'est surtout au niveau des dernières mailles qu'on va essayer d'être le plus souple possible. Donc là, première maille à l'endroit. Voilà. La maille de l'arrière, pareil, à l'endroit. Et puis maintenant, je fais la petite danse. Et droite, à droite. Et je laisse tomber la maille. Et à gauche. Voilà, donc j'essaye de pas trop tirer, juste ce qu'il faut pour avoir une bonne tension. Là, j'ai fini vers la gauche, donc derrière, je reprends à gauche, je laisse tomber la maille et je viens prendre à droite. Voilà. Pareil, hein, j'essaye d'être souple tout en ayant quand même un peu de tension. J'ai fini sur la droite, donc devant, je reprends à droite. Voilà, là à gauche. Voilà, je tire un peu. J'ai fini à gauche, donc je reviens prendre à gauche. Et à droite. Et là, je tire un peu, mais pas trop. De toute façon, ça va quand même se voir, hein, malgré tout. Donc là, à droite pour la dernière. Et là, je vais venir piquer dans une maille. Une maille là. En fait, je vais la créer, la maille. Hein. Voilà. Et là, je vais venir derrière et... Voilà. Donc, on va rentrer les fils. Voilà. De toute façon, c'est derrière. Hein, alors bon. Oui, ça peut se voir, mais... Voilà. Et maintenant, je viens rentrer le fil là. Là. Voilà. Donc, malgré tout... C'est quand même... voilà, c'est le licord. Je vais finir de rentrer les fils que j'ai à rentrer. Et puis comme ça, on va voir la fin du blocage. Ça risque de prendre la forme. Hein. Donc ça, il ne faut pas trop s'inquiéter. Voilà pour ça. On continue. On finit notre ouvrage. Voilà, une fois rentrés les fils, vous pouvez laver et bloquer votre ouvrage.
Pour moi, je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué pour l'instant, mais ce sera bientôt fait. J'espère que ce support technique vous aura aidé. Et puis amusez-vous, faites des métacagoules avec des nuances, des différences, des changements de fil, etc. Je vous retrouve très vite pour des nouveaux contenus. Merci d'avoir suivi. Merci à toutes et tous et à bientôt. Au revoir, bye.